Le syndrome pyramidal, c'est un syndrome qui va comporter quatre éléments: un déficit moteur, des modifications du tonus, des modifications des réflexes ostéotendineux et des modifications des réflexes cutanés. Alors le déficit moteur, pour comprendre les particularités de ce déficit moteur, il faut qu'on revoie un peu ensemble l'examen de la force musculaire. Il faut savoir qu'on n'examine pas tous les muscles, hein. Donc on va examiner très généralement aux membres supérieurs et aux membres inférieurs un certain nombre de muscles que l'on va séparer en muscles proximaux et muscles distaux. Alors les muscles que l'on teste, c'est l'abduction du bras, hein. Donc on teste en demandant à la personne de faire le mouvement et puis en contrariant le mouvement. On teste la flexion de l'avant-bras sur le bras, c'est le biceps. Et on teste l'extension de l'avant-bras sur le bras, c'est le triceps. Voilà. Alors il faut toujours le faire de façon comparative. Là je teste le triceps, je lui demande d'étendre le bras et de m'empêcher de le plier. La force musculaire distale au membre supérieur, on va tester l'extension, vous voyez, du poignet comme ceci, toujours pareil, hein, vous faites une manœuvre vous contrecarrez le mouvement, et puis la flexion des doigts, les fléchisseurs. Donc les extenseurs de la main et des doigts, et les fléchisseurs des doigts. Vous voyez, regardez, pour tester en distal le poignet, voilà, je lui demande de relever le poignet. Okay. Après, vous pouvez, selon là vous êtes à 5 sur 5, généralement on classe sur 5, hein, 0 il n'y a rien, 5 c'est maximum, et puis vous avez une petite échelle pour classer le déficit. Okay, là c'était les extenseurs de P1 sur le métacarpophalangien, et puis ici vous avez la flexion des doigts. Okay, et puis je pense qu'on va avoir aussi, voilà, celui-ci on le teste souvent parce qu'il est très utile, vous verrez dans un certain nombre de maladies, c'est le court abducteur du pouce. On demande à la personne de mettre la main à plat comme ça, de montrer le plafond, c'est ce gros muscle ici, on fait une partie de ce gros muscle ici, et on lui demande de résister à la... Ouais, vous pouvez le faire sur vous, hein, vous avez testé, voilà. Et là on teste les interosseux, les muscles qui sont ici. Au membre inférieur, on va faire la même chose en proximal et en distal. Alors en proximal, c'est la flexion de la cuisse sur le bassin, hein, ce mouvement-là, comme ça. C'est le muscle psoas, hein, le gros muscle qui est là. C'est l'extension de la cuisse sur le bassin, comme ceci. C'est les muscles grands fessiers. Un peu plus en distal, mais toujours pour la force musculaire proximale, c'est la flexion de la jambe, hein, comme ceci. Ou bien l'extension de la jambe, c'est le quadriceps, et l'autre c'était les ischio-jambiers. Je vous montre en distal, c'est très facile, vous voyez, vous lui demandez de plier. Regardez, là vous avez le jambier antérieur, vous voyez, regardez le jambier antérieur et le tendon du jambier antérieur, et ici c'est le tendon des extenseurs, des orteils. Hein, si vous le regardez regardez le tendon du jambier antérieur ici. Ah, j'essaie de le mettre avec ma petite flèche ici, mais je ne suis pas, ouais. Et le tendon des extenseurs des doigts, puis il y en a un qu'on teste volontiers, c'est l'extenseur du gros orteil. Ici, hein, vous voyez le tendon ici qui apparaît. Ou l'extenseur des orteils, vous voyez tous les tendons qui sont là, et qu'on voyait sur le côté après, le gros tendon qui les réunissait tous. Vous voyez, tous les tendons sont là. Donc ça se teste aussi de façon symétrique, et puis pour la flexion plantaire, bah, vous lui demandez d'appuyer comme si on appuyait sur une pédale de frein. Tester la marche, on a un certain nombre d'éléments, parce que quand il y a un déficit qui est évident, il n'y a pas besoin de tester, hein, il ne peut pas soulever, il ne peut pas bouger la main, donc le déficit est massif et complet d'un membre supérieur par exemple, hein, c'est surtout quand on va aller dans des choses un peu plus fines. Pour la marche, on peut tester facilement un déficit, hein. Si vous voulez tester par exemple les muscles distaux, la flexion dorsale ou la flexion plantaire, bah, vous demandez à la personne de marcher sur les talons. Pour marcher sur les talons, il faut avoir une bonne flexion, parce que sinon très vite le pied tombe, vous voyez. Donc vous pouvez le tester facilement, vous faites marcher la personne, et inversement, vous lui demandez de marcher sur la pointe des pieds. S'il y a un déficit, eh bien, il y en a un qui va lâcher comme ça assez facilement. Si vous voulez tester encore plus finement un déficit d'un côté du corps, pour les muscles distaux du membre inférieur, vous leur demandez de sautiller sur un pied, comme ceci. Si vous n'avez pas cette force-là, ça va faire, c'est le talon qui va taper, tandis que sinon vous tenez sur la pointe du pied. Okay, si vous voulez tester en proximal, bah, vous lui demandez de s'accroupir et se relever. Je ne vais pas me casser la figure, se relever sans aide des mains.
Vous voyez, c'est des petits trucs comme ça qu'on fait, on fait volontiers, hein, là. On peut examiner très rapidement la marche de quelqu'un, en lui faisant faire ça rapidement, en faisant quelques manœuvres, et en l'observant, on s'aperçoit qu'il n'a pas de déficit. Quand on va aller un petit peu plus finement, il y a deux manœuvres, hein, qui sont la manœuvre de Barré au membre supérieur et au membre inférieur, et la manœuvre de Mangasini, vous en avez entendu parler. Là, c'est pour dépister un déficit discret, proximal ou distal. Ça s'applique pas forcément au syndrome pyramidal, hein, c'est assez général. Ça, c'est la manœuvre de Barré au membre supérieur. Hein, de la même façon qu'on faisait ça au membre inférieur, on l'a fait au membre supérieur. Vous demandez à la personne de tendre les deux mains comme ça, et puis vous lui demandez de fermer les yeux. Hein, et puis vous allez voir un bras ou les doigts qui vont chuter un tout petit peu comme ceci, puis le membre supérieur. Barré au membre inférieur, la personne est à plat ventre, avec les jambes à angle droit, et vous allez voir très discrètement le pied qui va tomber. Ça va traduire un déficit de quel muscle? Les ischio-jambiers, hein, ceci là, il n'arrive pas à tenir la jambe dans cette position, et ça va tomber peu à peu. Manœuvre de Mangasini. Donc vous voyez, on demande à la personne de se mettre comme ça avec les jambes à angle droit. Hein, vous avez 90 ici et 90. Et lorsque vous avez un déficit discret, vous allez voir une jambe chuter progressivement, sinon ça reste dans la même position. Et ça va traduire un déficit proximal ou distal, ça? Proximal, hein, ça veut dire que ce sera un psoas qui sera un petit peu déficitaire. Enfin, les muscles proximaux un petit peu déficitaires, vous allez avoir une jambe qui va chuter. Et dans un syndrome pyramidal, la particularité du déficit moteur, c'est qu'il va prédominer sur les muscles distaux, d'une part, d'autre part sur les allongeurs au membre supérieur et les raccourcisseurs au membre inférieur. D'accord ? Ça va être d'intensité variable. Hein. Sur la face, on peut avoir aussi un déficit des muscles de la face, parce que dans un syndrome pyramidal, on aura une paralysie faciale centrale, avec un déficit souvent relativement discret par rapport à la paralysie faciale périphérique, où ça se voit tout seul. Et les signes qu'on va chercher, c'est une asymétrie qu'on va essayer de dépister en demandant à la personne de découvrir les dents, un signe des cils, je vais vous expliquer ce que c'est, et puis la fameuse dissociation automatico-volontaire. Au membre supérieur, ben les signes discrets, ça va se traduire par une perte de dextérité des doigts, et puis par la manœuvre de Barré, hein, dont je vous ai parlé il y a un instant. Et au membre inférieur, ça sera la manœuvre de Barré, Mangasini. C'est une paralysie faciale centrale. Vous voyez, donc je lui demande de faire l'étonner comme ça, ou de regarder vers le haut. Vous avez vu les muscles faciaux du front bien se contracter. Là, je lui demande de fermer les yeux très très fort. Alors vous allez le voir un peu mieux tout à l'heure, mais là vous voyez les cils rentrent bien. Alors, on va le voir un petit peu mieux. Alors que les cils sortent de l'autre côté. Ça s'appelle le signe des cils de Souk. On va le voir peut-être un peu mieux, mais attendez, il va le refaire. Voilà. Là, je lui demande de découvrir les dents. Vous voyez qu'il y a une petite asymétrie. Regardez le pli nasogénien ici, qu'on voit très très bien, alors que de l'autre côté, il est un petit peu effacé. Oui, c'est discret, hein, une paralysie faciale. Voilà. Voilà, on recommence. Là, en revanche, le facial supérieur marche très bien. Enfin, les muscles frontaux. Et là, quand on lui demande de fermer, vous voyez, il reste ici les cils. Regardez, là, il n'arrive pas à les cacher complètement, alors que de ce côté-là, il les cache sans difficulté. On voit peut-être moins bien, là. Vous voyez la différence? Et regardez la symétrie ici de la bouche, hein, avec une petite déviation de la bouche. Donc, ça, c'est une paralysie faciale centrale discrète. Voilà, regardez, vous voyez la différence? Là, ça passe, c'est complètement caché dans la chair, hein, ici, voilà, dans les plis de la peau, alors qu'ici, on garde une difficulté à complètement fermer la paupière. Ça, c'est le signe des cils. Le Barré au membre supérieur, vous voyez, on demande à la personne de fermer les yeux, et vous voyez le bras qui chute discrètement, tout doucement. Voilà. Dans un déficit moteur comme ça, la personne, sans que ça chute, et vous lui demandez, vous sentez que ça chute? Ah oui, là ça chute. C'est-à-dire au bout d'un moment, quand il y a eu une certaine chute, elle s'en aperçoit. Et vous lui demandez de recommencer, et vous savez, c'est très discret. Hein, là, c'est même un petit peu caricatural. C'est très discret, c'est-à-dire les yeux sont fermés. Vous voyez d'abord, c'est plutôt une chute des doigts comme ça. Vous sentez les doigts qui chutent. Ah oui, c'est vrai, ça chute. Mais c'est pas ce qu'ils perçoivent immédiatement. Le Barré au membre inférieur, c'est pas évident. Alors, donc, vous vous mettez dans l'axe et vous regardez les deux. C'est déjà parti. Vous regardez l'alignement des deux talons. Et puis vous allez voir, mais là, celui-là, il est très lent. Vous voyez, ça se met à chuter peu à peu.
Et là, la personne le sent, par exemple. Elle dit, oui, je sens que ça chute un petit peu d'un côté, donc elle finit par le redresser ou arrêter. Vous voyez, vous avez un décis discret. Il fallait partir d'un aliment ici pour s'apercevoir que ça avait un peu chuté.